Je vais essayer de réfléchir comme un spectateur, avec les a priori et les biais que cela implique. Ce cas de Lina, avec ses deux antécédents, va nous permettre de comparer et analyser sous deux angles différents la situation. Au travers de ce qui s'est passé avec les youtubeurs Teddy Boy RSA et Quentin Rouchet. On constate que le motif d'accusation à la base est le même, c'est-à-dire la publication d'un contenu de la télévision publique archivé par Lina, sans l'accord et le paiement de la somme demandée par ce même organisme. Concernant Teddy, si j'ai bien saisi, il s'agit de la vidéo où il utilise un extrait du professeur Choron dans l'émission Droit de réponse. L'ironie est que Teddy s'est fait censurer par YouTube parce que Lina, sur sa chaîne, avait diffusé la vidéo de Choron utilisée par Teddy. Par conséquent, pour que le robot de YouTube repère le contenu appartenant à Lina, il faudrait que Lina rende accessible et public tout son contenu sur sa chaîne, donc public et non soumis au forfait du site de Lina. Concernant Quentin, la diffusion de contenu a été plus conséquente, mais l'intention était militante avant tout. Pour défendre l'accès à ce contenu aujourd'hui, bien de consommation et de propriété, alors qu'il faut l'appréhender comme un savoir et un médium de la pensée. Il est aujourd'hui menacé de payer plus de 150 000 € d'amende, et s'est bien entendu vu supprimer son blog. La manière dont j'analyse cette différence de jugement de la part de Lina, dans un cadre quasi identique, est la mienne, sans doute perfectible, peut-être erronée, mais source d'échange, je l'espère. Tout est à mes yeux basé sur l'image que ces deux youtubeurs ont donnée à Lina. D'un côté, Teddy Boy RSA, vu de l'extérieur, tout est dans le nom. Pour l'Institut, Teddy est le schlag représentant d'une communauté de schlag au RSA, genre de cassos révolutionnaire sans grandes ambitions, avec un visage affiché de droitard, la proie facile pour l'administration et sa machine qui écrase tout à coups de procédure. Sans imaginer les ressources de l'homme qu'est Teddy et de son équipe, ils se sont dit que la paperasse et la mécanique procédurale le feraient sans doute lâcher. De plus, quoi de mieux pour un mec semblant tout miser sur son image que de lui saboter son outil principal, à savoir sa vitrine, ses vidéos YouTube. Le cas de Quentin m'a inspiré tout autre chose. Pourquoi demander de l'argent ? Mon interprétation est la suivante. Quentin Rouchet est handicapé à 80%. C'est un statut social à part entière dans une société comme la nôtre. J'ai le sentiment que c'est aussi une situation reconnue et protégée par nos institutions. Là où je veux en venir, c'est que contrairement à Teddy, peut-être qu'ils se sont dit que dans ce cas de figure, l'administratif ne serait pas un problème pour une personne déjà baignée dans ce marasme de justificatifs, alors il fallait utiliser cela à leur avantage. L'État protège cet individu, alors faisons-le payer un maximum, et c'est peut-être l'État ou un organisme d'aide alloué aux handicapés ou autres, qui paiera pour lui. Bref, ils sont certains de récupérer de l'argent. L'autre point, peut-être moins vraisemblable, serait de penser que, pour mettre Quentin dans l'impasse, étant phobique social, ils auraient plébiscité un procès à une communication à distance. Alors j'ai envie de conclure avec ce manifeste. Rendons publique Lina. Rendons-la encore plus publique qu'elle n'est aujourd'hui. Lina s'est vue offrir la tâche d'archiver la télévision publique française, mais s'est pervertie en s'octroyant la propriété intellectuelle du contenu classé. Vous vous rendez compte ? C'est comme si vous utilisiez un extrait d'émission et parce que vous aviez fait en sorte qu'il ne disparaisse pas, il vous appartenait. Réapproprions-nous ce contenu. Devenons les archivistes de l'audiovisuel de celui dans lequel nous bâtissons. Ce contenu sera le nôtre, celui du peuple de travailleurs que nous sommes, corporatistes au service du travail d'excellence.